Bonjour Jean-Luc. On vit actuellement une crise financière qui est plutôt une crise du capitalisme. Euh, si on était au pouvoir, quelle serait la première action d'urgence à mettre en place? Bon, en premier lieu, il faut qu'on comprenne d'abord que cette crise qui pour l'instant se présente comme une crise de la finance, de la spéculation, va passer de la sphère financière à la sphère économique, puis sociale et politique. Aujourd'hui, ce qui se constate, c'est que les banquiers centraux et les gouvernements de droite essayent de mettre le coupe-feu pour arrêter l'avalanche à l'intérieur de la sphère financière. C'est-à-dire qu'ils injectent beaucoup d'argent pour garantir les fonds des banques et un certain nombre de placements. Et il me semble, moi, que le coupe-feu il doit être mis entre cette sphère financière et l'économie réelle. Alors bien sûr, cet exercice n'est pas simple à définir parce que les deux sont étroitement imbriqués. La sphère financière n'est pas complètement déconnectée de l'économie réelle, même si elle a son autonomie. Alors ça signifie que nous, on doit se préoccuper d'abord de l'économie réelle, de la capacité de produire, de répondre aux besoins de la population. Parce que lorsque se produisent des effondrements de cette nature, il arrive le moment où ils mettent en cause la capacité même de la société à remplir des fonctions essentielles. Je dis tout ça d'expérience, parce qu'en réalité, tout ça s'est déjà produit dans certains pays, et je pense en particulier à l'Argentine, où la crise financière est devenue une crise où, à un moment donné, il n'y avait même plus de monnaie qui circulait. Il n'y avait plus de possibilité de faire tourner les usines qui produisaient la nourriture et le reste. Bon. Donc, mettre là la coupure. Donc, d'abord, soutenir l'activité. Ça signifie en premier lieu qu'il faut renoncer au budget libéral qui est en train d'être présenté devant les assemblées. Le budget libéral, c'est un budget, par exemple, qui prévoit le bouclier fiscal. Bon, là, on a besoin de l'argent qui est dans le bouclier fiscal pour l'utiliser à autre chose. Je vais dire à quoi. On peut prendre d'autres exemples. Par exemple, les suppressions massives de postes. C'est pas comme ça qu'on protège l'activité. Le but, c'est de soutenir l'activité. Mais on ne soutient pas l'activité si on supprime encore 30 000 postes de fonctionnaires. On ne soutient pas l'activité si on continue à réduire les dotations qui sont données aux collectivités locales. Et c'est d'autant plus paradoxal que dans le même temps, on prétend dégager des sommes énormes pour renflouer les banques qui s'écroulent. Donc ça, c'est le premier élément. Soutenir l'activité, revenir sur le budget qui est proposé actuellement devant les assemblées. Et puis après, il y a les mesures que j'appellerais de bouclier social. Le bouclier social, évidemment, le mot est fait pour être le contraire du bouclier fiscal. Le bouclier social, ça consiste à protéger la population et les gens, ceux qui créent la richesse, parce que la richesse, on vient de voir qu'elle ne tombe pas du ciel et que ce n'est pas qu'un jeu d'écriture. La richesse, elle est produite par des personnes qui mettent en œuvre l'outil de production. Donc il faut protéger les personnes et l'outil de production. Protéger les personnes, ça veut dire d'abord commencer par remettre en cause des mesures qui aggravent les conditions de vie de la population et obèrent leur pouvoir d'achat. Exemple, la franchise médicale. Bon, c'est une somme qui est considérable pour les gens. Donc si on supprime le bouclier fiscal, ça correspond exactement à la somme dont on a besoin pour supprimer la franchise médicale et donc redonner un taux de remboursement aux personnes pour leurs frais de santé qui est plus important. Donc ça veut dire à partir de là que leur budget courant est augmenté d'autant. Et il faut bien comprendre ces choses-là. De la même manière, on doit renoncer à continuer à verser comme ça, à fonds perdus, quelque chose comme 32 milliards d'allègements de cotisations sociales qui sont ensuite prélevés sur l'impôt pour renflouer les caisses de la Sécu. Ces sommes, il faut revenir dessus, parce que c'est l'inverse de ce qu'on croit. Il faut non pas alléger les revenus des personnes, que ce soit le revenu direct ou le revenu indirect, il faut au contraire l'augmenter parce que c'est ce qui leur permet d'être présents en termes de pouvoir d'achat sur la scène économique. Le bouclier fiscal, c'est un peu tout ça, et évidemment, ça rajoute aussi des mesures qui sont des mesures d'urgence ou de justice. Je prends un exemple, parce que je le cite souvent, mais comme on a beaucoup expliqué aux gens qu'ils devaient tous devenir propriétaires, que c'était comme ça que c'était bien, et qu'il fallait qu'ils aient un parcours du logement, donc ils abandonnent leur vieux logement pour passer à des plus neufs. Donc vous avez des gens qui l'ont fait, et qui ont profité, notamment parce que M. Sarkozy leur a dit on paye les intérêts à votre place, et qu'on pris des emprunts pour acheter des nouveaux logements. Et puis, comme il fallait bien qu'ils payent, ils ont vendu le précédent quand ils en étaient propriétaires, ils ont pris des pré-relais en attendant la vente. Et évidemment, ces pré-relais, aujourd'hui, sont dans une impasse totale, parce qu'on ne trouve plus acquéreur pour les biens, donc ils sont obligés de les brader à vil prix. Et s'ils les bradent à vil prix, ça veut dire qu'ils ne récupèrent pas la somme dont ils avaient besoin pour payer le prêt suivant. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont être jetés à la rue. Ça, c'est un exemple, je pourrais en citer beaucoup d'autres qui renvoient à le lien que les gens ont avec leurs établissements bancaires. Car les gens de conditions modestes ont aussi été dévalisés par la crise.
Je pense par exemple aux gens à qui on a vendu, un peu en leur forçant la main, des actions Natixis parce qu'ils étaient à la caisse d'épargne ou qu'ils étaient aux banques populaires. On a dit achetez ça, vous achetez ça à 20 € pièce et aujourd'hui ça vaut 1,75 €. Donc vous avez 1 200 000 petits porteurs de ces actions qui ont été dévalisés par cette crise. Alors évidemment aujourd'hui ils ne vendent rien, hein, mais pour eux c'était un peu leur fonds de réserve personnel. Hein. Il faut bien comprendre ça. Et donc on leur dit, bah, si vous vendez rien, vous avez une chance de récupérer votre somme. D'accord, mais quand on reçoit la facture de l'EDF ou une facture imprévue pour changer la chaudière ou pour faire quelque chose comme ça, le gars qui vous la fournit ne vous dit pas, je voudrais avoir une chance d'être payé. Hein, il demande de l'argent tout de suite. Voilà, le bouclier social, l'idée c'est qu'on protège les travailleurs, les salariés, pour que l'outil de production puisse tourner et donner à la société ce dont elle a besoin, sans que la crise financière qui s'est traduite par un écroulement de la finance se traduise ensuite par un écroulement de l'économie.